Yo mon ref. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la review des 3 premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi. Donc là on a vu l'épisode 3, on n'a pas fait la réaction mais là on va faire la review. Alors du coup la review des 3 premiers épisodes. Alors épisode 1, qu'est-ce qui se passe? Non, bon, faut pas réfléchir à ce qui s'est passé. Alors premier épisode, il y a Obi-Wan qui est sur Tatooine et il reçoit un message. Donc on spoil tout les gars, on spoil tout vraiment. Alors il doit aller sauver Leia. Donc déjà bonne surprise, Leia, aucune idée qu'elle allait être là. Ouais, ça c'est vrai, ça on savait pas. Elle était ni dans les trailers, ni dans les leaks ou rien du tout. Donc c'était une bonne surprise. Puis on la voit beaucoup, c'est comme si c'était une personnage principale. Ouais. La série. Après ils ont introduit un nouvel personnage, l'inquisitrice Reva. Bon, elle est là quoi. Elle participe. Elle participe à la série. Elle est Ça fait infâme. plaisir. Elle m'a déjà cassé les couilles un épisode. Ouais, Le imagine, troisième, j'en veux imagine un 3. Mon Obi-Wan, son look, je l'adore. Grosse barbe, cheveux longs, on sent les ravages du temps. Ouais, on avait la grosse Il barbe. est pas dépressif, mais presque genre. Il se fait vieux quoi. Ça se voit que les événements l'ont marqué. La force, mais il a plus de force. Il a plus de force. Il est devenu faible et il n'utilise jamais son sabre laser. Et il est tourmenté par les cauchemars de son apprenti qu'il a perdu à la fin de la revanche des Sith. Et il essaie de communiquer avec Qui-Gon. Ça aussi, j'espère qu'avant la fin de la série, on va voir un fantôme de Qui-Gon. C'est sûr même. Qu'est-ce que tu fais? J'ai rien à dire, c'est le premier épisode, je me souviens plus. Tu peux qu'on parle du 3 là? Moi je l'ai vu tout à l'heure, il se passe quoi? Ah ouais, le Grand Inquisiteur, c'est un massacre. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Déjà son look, on dirait un croque-mort à l'époque des westerns. C'est la méthode du tube égal, j'ai la gastro. Ah mais je suis pas croque-mort moi, hein. J'ai juste la gastro. Dans Star Wars Rebels, il défonce des gueules, là il se fait défoncer la gueule. Donc c'est pas Je ouf. trouve qu'il a un gros crâne tout, je trouve qu'il Donc, déjà on parle que de l'épisode 1 là, donc on va pas... Ouais, on parlera après de ce qu'il est devenu. Voilà. Déjà dans l'épisode 1, il est juste là, il fait le taf, juste il interview j'allais dire. Il interroge des passants et tout parce qu'il cherche Obi-Wan. Reva du coup, on sait pas pourquoi mais elle a une dent contre Obi-Wan. Mais si, on sait pourquoi. Pourquoi? Parce qu'elle veut gravir les échelons en fait. Oui mais... Parce qu'à sa gueule. Voilà, pour être... voilà, elle veut graver les échelons. Et du coup... Et ben elle traque Obi-Wan. Il a fait le lèche-queue avec Garador. Alors maintenant ça on est qu'à l'épisode 1, on va voir les... On s'en fout. Ça va les couilles. Bon voilà, donc fin de la review d'épisode 1 les gars, let's go. Épisode 2, Obi-Wan se rend sur la planète Cyberpunk, il a aucune idée comment elle s'appelle. Parce qu'il doit libérer Leia qui s'est fait capturer par des bandits. Et il la retrouve, et là ils sont contents. Déjà la ville, je trouve les effets spéciaux de la ville, ils sont hyper bien, genre. Je crois qu'ils ont utilisé la même technologie que pour Mandalorian avec les écrans et tout. Mais ça rend hyper bien. Je pense qu'ils ont utilisé tout le budget pour la planète. Franchement, ouais. J'ai grave aimé les décors et tout. Ouais. Par contre, je trouve qu'il la retrouve facilement, les gars, un peu. Ça s'est fait très vite, ça. Ouais, plutôt, moi j'étais content parce que j'en ai rien à foutre de passer la série à chercher Leia, j'en ai rien à foutre. Ça a été rapide. Je suis bien content que ce soit là Leia, mais je la voulais pas pour autant que ce soit dans la série. Léa? Oui. Je suis content que ce soit là, mais je me voulais quoi. Si, ça rajoute un peu quand même de l'enjeu et tout. D'ailleurs, ce qu'on a percuté tout à l'heure, c'est que ça explique pourquoi Leia elle a donné Ben comme nom à Kylo Ren. On se dit, c'est bizarre parce que dans Star Wars 4, elle voit vite fait Obi-Wan pendant 30 secondes. D'ailleurs, elle le voit même pas. Mais elle envoie un message à Obi-Wan et tout. Et du coup, ça montre un peu qu'en fait, elle connaissait dans son enfance. Et c'est pour ça qu'elle a donné son blaze à son fils et tout. Et Le Grand Inquisiteur qui se fait fumer. Alors, ça, si il est mort, le Grand Inquisiteur, c'est le plus gros scandale qu'a jamais fait Disney de toute leur vie. Ils ont retcon, ils ont décanonisé leur propre série, Star Wars Rebels, parce que ça se passe après il est vivant. Donc je pense qu'il est juste blessé. Il va revenir, il va se venger comme ça. je pense qu'il va revenir à la fin et il va la buter, l'inquisitrice. Là.
C'est ou Dark Vador la bute, ou le Grand Inquisiteur la bute. Mais elle survivra pas parce qu'elle n'est pas dans la suite et tout, donc Ouais, ça serait bizarre. On n'envoie dans aucun autre truc, ni Star Wars Rebels, ni on n'envoie dans rien du tout. Puis elle est insupportable, hein, putain, vivement que son personnage dégage. Hein, putain. Bon, Rebel a servi à quelque chose parce qu'elle a annoncé à Obi-Wan qu'Anakin était vivant. Et les 30 dernières secondes entre ça, c'est 3 minutes je dirais, entre ça et Anakin dans sa cuve avant qu'il se mette l'armure Des là. détox là. Ouais, la cuve de détox, qu'est-ce que tu Je sais pas, racontes? vas-y, lâchez. Mais la scène des 30 secondes était meilleure que les 3 derniers films, 7, 8, 9. Ah, plus pas. Et même je dirais Solo Star Wars Story était mieux que tout ça. Et donc du coup on a dû attendre pas une semaine parce qu'il était sorti vendredi les 2 premiers épisodes. On a dû attendre jusqu'à mercredi donc aujourd'hui pour voir l'épisode 3. Et t'as pas dit un seul mot sur le goth? L'Indien. Ah ouais, le meilleur Jedi. C'est pas Jedi. Si c'est un vrai Jedi. Ah, c'est un vrai Jedi. Il faisait semblant de ne pas être un vrai mais en fait c'est un vrai, non je dis de la merde. Ah, Il avait une télécommande, mais des aimants. des aimants, une télécommande pour fermer les volets. Il aurait pu utiliser Alexa tu vois. Alexa ferme les volets. Ça va être un peu moins crédible. Alexa, ferme Et à part ça, ce personnage il était marrant, ouais. Ça faisait un peu d'humour dans la série. Mais bon, moi je suis pas là pour voir de l'humour. Je suis là pour voir. Excuse-nous. Je suis désolé, mais je suis là pour voir Dark Vador qui casse de gueule. Donc on enchaîne direct avec l'épisode 3. Tu l'as vu, moi je l'ai vu l'épisode 3, je l'ai vu ce matin à 10h. Moi j'ai vu tout à l'heure. Et toi tu l'as vu tout à l'heure, donc je te laisse parler en premier. Bah du coup, enfin on revoit l'un, si ce n'est le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Ça fait plaisir de entendre la version originale de la voix et de voir que c'est Hayden Christensen dans l'armure. De le revoir se confronter, c'était incroyable. De revoir Dark Vador contre Obi-Wan jeune. Enfin, pas avec l'acteur de... On s'appelle déjà? Je trouve. Défi Obi-Wan. Ouais. Ewan McGregor. Ah ouais, Ewan McGregor. De revoir Dark Vador contre lui, c'est trop stylé. Ça serait passé à la meilleure époque de Star Wars. Ouais, mais c'est surtout ce que j'ai Par contre, kiffé. dommage qu'Obi-Wan il était un peu mou, mais après, moi je pense qu'ils vont se recombattre. C'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que dans Star Wars 4, ils sont mous comme ça, ils sont vieux, ils se mettent des coups puissants, mais lents. Et du coup, comme c'est 10 ans avant, mais quand même 10 ans après, on dirait un peu que ça fait un juste milieu entre la rapidité de la prélogie, mais aussi un peu de lenteur de puissance du 4. Donc je trouve que c'est pas incohérent, mais c'est pas très satisfaisant de voir Obi-Wan qui court alors que face à Dark Vador quoi. Mais la peur, il est terrorisé. En même temps, même moi, si j'aurais vu Dark Vador, j'aurais pas discuté. Avec la petite revanche dans le feu là, ça c'était. Ah, ça, c'est la scène incroyable. Je m'attendais pas à la voir, non, c'est pas des comics. Des comics, ils rêvent qu'ils butent Obi-Wan et qu'ils les crament dans la lave comme ça. Et là, la scène était incroyable, ça faisait un super écho avec la scène de la revanche des Sith. Ben, on va dire milieu. Je dirais. Wesh. Yoshi Dark Vador, il a cassé la gueule à une équilitrice à l'époque. Voilà, on a vu ça, mais version plus jeune. Et ouais, mais tu vois, c'est mères sont plus jeunes, mais on dirait un peu la même chorégraphie de combat. C'est-à-dire qu'ils sont Ouais. lents et ils se mettent des grosses frappes. Mais il s'est buté en plus. Là, oui. Il se laisse buter, non? Ouais. Parce qu'il voit Luke qui se dit en mode Il y a la relève. Voilà, il a relève exactement. Mais si, j'ai vu qu'il y avait des gens qui gueulaient parce qu'ils disaient ouais, Dark Vador il aurait dû le tuer et tout, parce qu'ils sont cons quoi. Mais- Parce que si tu fais ça. C'est vide. tu fais ça Ah oui, dans le feu, qu'il aurait pas dû éteindre le feu. Ouais, qu'il aurait dû le buter. De 1, c'est parce qu'il J'ai s'est. j'ai déjà râlé, mais ils sont cons. Déjà Dark Vador 2, il veut pas le buter, il veut le faire souffrir. Voilà, exact. Et de 2, ouais, fait ça, et en fait, il y a plus Star Wars 4, 5, 6 en fait. Et de 2, et surtout, Anakin il a survécu dans la lave grâce au côté obscur. Parce que la haine, ça l'a permis de survivre. Sauf qu'un Jedi, Obi-Wan il serait creux s'il était resté dans le feu. Et il s'est fait mourir là, mais merci les incohérences. Voilà. Il y a plus Star Ça Wars. chalerait pour des cohérences aussi. Donc, Ah, le what if de malade. ouais, donc c'est logique qu'il éteigne le feu. Et pour un, ce que je trouve moins logique, c'est qu'il marche pas à travers le feu, parce que c'est l'armure, elle peut résister au feu. Quand la meuf a fait une distraction, c'était un peu ridicule, je trouve. Et tire, Dark Vador il regarde à travers le feu, il fait ah, vas-y, je les laisse partir, let's go. C'était facile, ouais, mais après, je pense qu'il voulait pas qu'il meure, donc peut-être ça l'a arrangé. Ah ouais. Ouais, il s'est dit qu'il s'enfuit, c'est pas grave, on remettra ça plus tard. Mais c'était incroyable. J'ai hâte de voir la suite. De voir si Obi-Wan il a le bras brûlé. C'est, je sais pas moi, un petit truc. En plus, ce serait pas impossible qu'il ait tout le dos brûlé, parce que dans le 4, on le voit jamais sans sa tunique de Jedi. Donc s'il faut, il a tout le dos brûlé, on le serait même pas, tu vois. Ça serait pas une incohérence. Mais du coup, Ça serait franchement, c'est un examen de surprise. Ah oui, non. On n'est pas du tout déçu. Oh non, mais c'est ce que je rêve de voir depuis 2005. Depuis que je suis né, je rêve de voir Obi-Wan avec l'acteur Star Wars 3 et comme Dark Vador. Donc je peux mourir tranquille. Comme dirait
le commentateur, après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Après avoir vu le but de Zidane J'ai pas lu. en 98. J'étais ça aussi. Et du coup, Pogba, j'espère qu'il va revenir à la Juve. Du coup, on espère que, ouais, qu'on prendra pas une clim et que Paris, ils vont pas signer Pogba. Mais oui, je taquine. Ah merde, on va Moi j'espère qu'il y aura un autre combat. Parce que là, l'environnement, je le trouvais pas incroyable. C'était juste une ville de nuit. Mais c'était juste la première confrontation avec un Obi-Wan rouillé. Et moi, ce que je veux, c'est épisode 6. Oui, ils vont se taper sur Namek. Sur Namek. Sur Mustafar. C'est Tatooine. C'est qui Mustafar? C'est pas le père au Roi Lion? C'est Mustapha, pas Mustapha. Ah non, c'est Mufasa. C'est Mufasa, Ah oui, voilà. pas Mustapha. Qui se battent, Obi-Wan qui va faire un entraînement comme Rocky avec une musique, une musique de fou furieux là. Déjà, Il fasse des pompes et des abdos, qu'il arrive avec sa Déjà, laser, déjà, il doit- qui casse les gueules à Dark Vador dans son château. Déjà, il doit récupérer Leia déjà. Oh bah, les gars, C'est fait capturer c'est encore. foutu là, c'est bon. Et en plus, Star Wars 4, c'est ce qui se passe dès le début de Star Wars 4. Non, Ben, elle est capturée. Par la Ah, la pierre. force. Ah oui, j'espère au moins qu'il y ait une explication pourquoi est-ce qu'il dit dans le 4 ou le 5, je sais plus. 4. 4. Il risque pas d'avoir dit dans le 5, c'est ça qu'Obi-Wan était mort. Ah, il meurt déjà dans le 4. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ben, dans la scène qu'ils ont montré en pop. Putain, t'imagines, tu vois, c'est commencé par le 4, il a mis 5 secondes Obi-Wan. Ouais, j'espère qu'on va avoir la réponse à l'incohérence de la phrase. C'est le maître, je sais pas Ce quoi. qui n'est pas du tout une incohérence, parce que c'est des conneries. C'est Non, du mais bullshit. C'est pas incohérence, mais Il j'aimerais dit- savoir pourquoi il dit ça, genre. Ok, écoute-moi, je vais te le dire avec le meilleur accent anglais qui existe. Vas-y. When I left you, I Oui. was but the learner. Quand je vous l'ai laissé, j'étais un apprenti. Oui. Il dit pas ton apprenti. Il dit Ouais, mais j'étais un il a apprenti. dit- Tu penses qu'il est apprenti encore là? Non, mais apprenti de Dark Sidious, d'Empereur Palpatine. Et oui. Il dit Il a encore l'apprenti. The learner, c'est même pas l'apprenti, c'est le mec qui apprend. Donc on peut dire qu'il apprenait encore le côté obscur, pas dans le Obi-Wan, là. Ouais, bah, Et- on peut moi qu'ils disent. Et maintenant, je suis le maître parce qu'il a. Oui, mais- Maintenant, Star Wars 4, il a son prime. Mais si position comme tu fais, ça te fait qu'ils me le disent direct. Ça, ce sera toujours une moins grosse incohérence que si un grand inquisiteur il crève alors que Star Wars Rebels s'il est vivant. Ah oui. Rassurez-vous. Pour Toujours la banane, t'as vu, toujours- il est incohérent en DT. Ouais. Et hier, il y a Morbius. Il y a beaucoup plus de tweets que Obi-Wan. Ah non, bah ok. Obi-Wan Tu mets un Kenobi. hashtag, c'est Obi-Wan Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Regarde, Obi-Wan, 31 Ah oui. 000. Eren 4. Dark Vador, bah non, mais Dark Vador il est pas chaud. Après t'as été le pourri, il fait de... Hein? Bah les couilles. Alors les gars, on vous laisse. J'espère que l'épisode vous a plu. Moi, j'ai ça nous kiffé. a grave plu, on a kiffé de ouf. J'espère que la suite et les 3 prochains seront à la hauteur des 3 premiers, mais c'est sûr même, y a pas de raison. Du coup, Ouais. on se retrouvera pour la review des 3 derniers, donc dans 3 semaines pour Star Wars. Exact. Du coup, ciao les refs, et merci pour d'être restés jusqu'au bout. Ciao les refs. Ciao.